bitch, wake up. I'm not a bitch. I'm a princess first of all. Salut tout le monde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire la review des nouveaux produits en collab avec Primark de Andrew Simons. À titre informatif, c'est le coiffeur de la famille Kardashian, plus principalement de Kourtney et de Kris. Donc c'est un Irlandais qui vit maintenant à Los Angeles et qui a une très très belle carrière, qui est très jeune. Et qui s'est donc lancé dans une collab de produits capillaires et d'accessoires capillaires avec la marque Primark. Ce qui fait qu'on a des shampoings, des soins, des coiffants et l'ensemble d'une gamme qui ne coûte pas plus de 5 €. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'apporter son savoir-faire, sa connaissance de produits au plus grand nombre. Donc c'est plutôt cool d'un point de vue de l'idée. Donc l'intégralité des packagings sont plutôt girly, ça fait un peu penser au packaging de Kylie Cosmetics. Donc je pense qu'il y a un jeu de mots derrière le AF puisqu'il s'appelle Andrew Fitzsimons, mais comme vous le savez tous, dans le langage anglais, AF veut dire as fuck. Donc je pense qu'il y a un jeu de mots derrière, ce qui est plutôt assez fun. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris évidemment le masque comme vous avez pu le voir, la petite pince, bon je vous rassure, c'est pas comme ça que je dors, quoique peut-être. J'ai également pris la brosse, je l'ai pris tout d'abord parce que j'ai pris le shampoing sec, qu'il faut toujours se brosser les cheveux après un shampoing sec. Et surtout par rapport au poids, je voulais la comparer par rapport au poids d'une GHD parce qu'on dirait vraiment un joujou de Barbie quoi, on a l'impression que ça va se casser en deux direct quoi, donc je voulais vraiment faire la comparaison. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais utiliser, enfin ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me faire un shampoing sec, suivi du shampoing, du masque, du conditionneur et après je reviens pour le coiffage. On va juste parler 2 petites secondes des ingrédients. Donc dans le shampoing, peu de silicone, mais là qu'on ne pouvait pas si terrible que ça, c'est pas du sans sulfate par contre. Dans le conditionneur, un peu de silicone aussi, beaucoup de parfum, ça va. Pour une composition d'un shampoing et d'un soin à 4,50 € l'un, on est franchement meilleur que sur les compos de produits de supermarché. Donc ce qui est une très très bonne surprise. Et pour ce qui est du masque, ouais, le masque beaucoup de silicone par contre, et effectivement les ingrédients actifs sont vraiment en fin de liste. Je viens de voir qu'il a été ouvert celui-ci. Donc certainement pour sentir. Ça sent très bon. Enfin, ça sent un peu ça sent bon, mais c'est un parfum très alcoolisé, on va dire. Ouais, très alcoolisé. Bon, le shampoing sec, en principe, il n'y a pas énormément d'ingrédients propices ou pas. Donc, let's dive into the dry shampoo. Donc là, mon espérance, c'est que le shampoing sec ne fasse pas trop farine, comme avait pu faire le Baptiste dans notre review des produits supermarché. Ça sent plutôt bon. Bon, par contre, ça fait blanc. Alors, on va voir. Ouh, oui, ça fait blanc. Donc, on va voir quand je me brosse les cheveux. C'est un peu mat. Un peu... On voit qu'il y a un peu de dépôt de shampoing sur le cheveu. Un petit dépôt de shampoing sec. C'est un peu gris, entre guillemets. Bon, c'est pas horrible. J'ai connu bien pire au niveau des shampoings secs. Donc c'est pas de mauvaise qualité, mais ça aurait pu être un petit peu mieux. Je pense que sur une blonde, ça passe.
Moi, c'est juste, sur une brune, ça passe pas du tout. Parce que ça va se voir direct. Donc du coup, j'aurai pas l'occasion de l'utiliser à la fin. Donc je vais la tester tout de suite. C'est la luxueuse huile capillaire. Qui coûte 4 euros. C'est très peu cher pour du luxe. Bon, là c'est que du silicone et du parfum. Il y a un tout petit peu d'huile Excelsa Seed Oil. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je chercherai tout à l'heure et je vous dirai ce qu'est la Excelsa Seed Oil. Alors. Bon, ça sent la même chose que le reste de la gamme. Ça sent bon. Elle est franchement pas super grasse. Je sais pas si elle est franchement très efficace, mais ça m'a adouci le cheveu. J'aime bien, ça m'a apporté un voile un peu plus doux, mais sans avoir le côté hyper gras et hyper lourd. Quand on regarde mon cheveu comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a de l'huile. Alors que sur certaines, vous mettez et ça vous fait un truc hyper gras, hyper dégueulasse. Que ce soit en supermarché ou en professionnel. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Et elle sent très bon. Un parfum un peu plus délicat que dans les autres qui ont un parfum, enfin que dans le masque en tout cas que j'ai senti jusqu'à maintenant, qui a un parfum un peu fort. Je vais passer à la douche. Je vais faire l'ensemble des produits, donc le shampoing dans l'ordre, le shampoing, le masque et le conditionneur. Voilà. Oh honey, you're following me? Ok. Alors, du coup, je vais tout vous montrer pour aujourd'hui. À commencer par le shampoing. Ok, il est rose. Le parfum, pas tout à fait pareil, on n'est pas loin. La mousse est très onctueuse. Très luxueuse même, je dirais, pour un produit Ouais, le parfum est vraiment très doux. Ok, j'ai donc dû faire 2 shampoings parce que je me suis dit que la texture était un peu étrange et je pensais que c'était dû au shampoing sec. Bon, déjà il est très dur à rincer le shampoing parce que là je sens que j'ai encore de la mousse. Comment dire, il dessèche pas le cheveu. Mais on sent que le cheveu est vraiment... il crisse quoi, un peu comme si on l'avait nettoyé à l'alcool. Ouais, c'est un peu la sensation que ça donne. Donc le cheveu n'est pas desséché, mais il a une texture très... comme quand vous venez de nettoyer un verre et que vous frottez et que ça fait ce bruit là. Je le fais très mal, hein, mais je pense que vous voyez. Alors maintenant je vais faire le masque. Ouais, le parfum est vraiment très alcoolisé. Bon, évidemment, moi je le mets partout parce que j'ai des cheveux courts, mais si vous avez des cheveux longs, on ne met jamais le masque en racine. Ok, donc là je viens de réaliser le masque. Le cheveu est scellé, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a un effet de texture un peu comme sur le shampoing, difficile à rincer. Je vais faire le conditionneur et je vais bien rincer l'ensemble. Et on va voir ce que ça donne surtout sur le cheveu une fois séché. Ok, donc là il est rose pâle comme le masque. Ok, nous revoici donc sortis de douche. Donc mon premier aperçu sur le shampoing, masque et conditionneur. Le shampoing, vraiment on a l'impression de se faire un shampoing pas décapant, mais ça laisse une texture sur le cheveu. Comme si il avait été, ouais, comme si vous laviez quelque chose à l'alcool et que vous aviez ce bruit à la fin. Donc je pense que c'est l'excédent de parfum qu'il y a dans les produits parce que vraiment les produits...
d'entretien qu'on utilise à rincer. Le parfum est très... ça sent bon, mais on sent vraiment le fond d'alcool derrière, le côté alcoolisé du parfum. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que le masque, je vais tester toute la gamme sur une semaine complète. Et je profiterai du tirage au sort du 1K giveaway pour vous donner vraiment mon ressenti vis-à-vis de la gamme, tout du moins dans l'espace shampoing, entre guillemets, parce que je pense que c'est un produit qui va être très addictif, mais qui va pas être vraiment traitant. Donc c'est ça qui va être intéressant de voir. Et pour ce qui est du conditionneur, conditionneur c'est un conditionneur classique, hein, rien n'a été inventé. Le parfum est assez similaire au parfum du masque, donc très alcoolisé. Plus facile à rincer cependant que le masque. Donc ça c'était plutôt agréable parce que vraiment le shampoing et le masque ont été... Voilà, même après avoir bien rincé, il me restait du dépôt sur le cheveu, donc ça c'est pas tip top. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser le Glam Styling Spray. Donc c'est un spray que vous mettez sur le cheveu mouillé, c'est un peu comme un spray de volume, un spray salé entre guillemets. Ça va venir apporter la texture aux cheveux, le gainer, voilà, c'est ce que c'est censé faire, donc on va voir si ça tient ses promesses. Ok, la brume, je sais pas si vous voyez, est super légère. Ah, ça sent bon. Les produits de coiffure sont vraiment... Le shampoing sec, ça sent super bon. Mais, vous voyez, encore le côté alcool, très alcool du parfum. Bon, je dois dire que la brosse, c'est plutôt un gadget, elle est sympa, ça fait un peu effet... agent, je sais pas, ça fait un peu Totally Spice quoi, fit Barbie. Donc c'est bon, d'un point de vue de la qualité, je pense que quand on a une grosse crinière et qu'on a beaucoup de nœuds, je pense qu'au bout d'un mois elle pète, hein, parce que vu la légèreté et le creux du truc, ça doit pas être très résistant. Mais voilà, si vous avez une petite fille ou que vous êtes très girly, why not. Alors juste, je ne sais pas si c'est uniquement mon Primark qui n'avait qu'une seule taille de brosse, mais du coup je vais être obligé d'utiliser la mienne parce qu'il n'avait que des gros diamètres. Donc je sais pas si c'est la collection qui n'a que un seul diamètre de brosse, mais en tout cas c'était vraiment pour un cheveu long. Ah, rien, ça n'a rien apporté. Rien. Alors j'ai le cheveu super doux, mais il n'y a aucun effet de texture. Ouais, rien. J'ai le cheveu super doux, ça y a aucun doute. Bon, il a son mouvement et sa texture habituelle. Donc c'est clairement pas le spray. Et le spray, je l'ai bien ciblé plus en racine et j'ai remis sur l'ensemble, comme vous avez pu voir. Et il y a... il y a rien. Très étrange. Bon, je me sens un peu humide dans le peignoir, donc j'ai juste enfilé mes tenues quotidiennes et je reviens. Ok, donc du coup j'en ai juste profité pour regarder, il n'y avait bien qu'un seul diamètre de brosse qui est proposé par la gamme Andrew Fitzsimons. Pour ce qui est de l'Excel Acid Oil, en fait c'est de l'huile de noix du Brésil. Donc voilà, donc je pense que c'est le parfum entre guillemets utilisé dans l'intégralité de la gamme. Donc voilà, à titre indicatif, vous connaissez désormais le nom latin de l'huile de noix du Brésil. Du coup, maintenant... il nous reste le spray texture et le spray bouncy. Donc le spray texture, a priori, c'est comme un spray poudré. Donc je vais appliquer sur mes racines pour les lifter. Et le bouncy, c'est un spray tenu longue durée. Donc ce qui est écrit, c'est qu'il faut le diffuser à 30 cm, que ça sèche rapidement et que ça s'élimine facilement au brossage. Donc nous allons commencer par le spray texture, en espérant qu'il apporte plus de texture que le spray Glam. Ok, bon, le parfum est identique. Ok, donc je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est un spray qui mouille. C'est pas du tout un spray poudré.
Résultat, j'ai les cheveux trempés. Alors, on va voir quand ça sèche. Ok, bon, j'ai pas la patience. Effectivement, ça apporte de la texture. C'est pas ouf. Mais c'est plutôt bien. Ça évite le côté un peu trop desséchant et pailleux que peut donner certains sprays poudrés. C'est un peu la texture que j'aurais aimé avoir avec le spray qui se met sur le cheveu mouillé avant séchage. Parce que là, du coup, j'ai mis un premier spray qui n'a servi clairement à rien. J'ai séché mes cheveux et j'ai remouillé ensuite avec ça. Donc, c'est un peu dommage que cette formule n'ait pas été intégrée au spray qui se met avant le séchage. Donc, l'effet de texture est sympa. Bon, par contre, plus je passe la main dans mes cheveux et moins j'ai de texture. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit très performant dans la durée. Mais, ouais, s'il y a un effet de texture quand même. S'il y a un effet de texture. Donc là, encore une fois, je pense que l'effet de texture est dû à l'effet desséchant du parfum et pas à un effet vraiment de texturisant. Donc je me pose vraiment la question de savoir si cette gamme sur le long terme, si vous utilisez l'ensemble des produits, si pour le cuir chevelu, c'est pas un peu hardcore. Encore une fois, je vais tester toute la semaine et je vous dirai dimanche, après le tirage au sort, ce que j'en pense de tout ça. Donc maintenant, spray, donc c'est une laque, hein, concrètement. Bon. La diffusion est assez fine, alors on va voir. Ouais, bon là on est sur une laque de qualité supermarché. C'est très grossier, ça colle le cheveu en paquet. Ça colle pas uniformément, vous voyez là j'ai toute une mèche qui est trempée et puis là il n'y a aucun produit. Et alors... Voilà, c'est un peu le même souci en fait sur l'ensemble, c'est que... j'ai pas l'impression qu'il y ait de la tenue dans le temps quoi. Ouais. Bon après c'est censé facilement s'éliminer au brossage mais... Alors effectivement, un coup de brosse, on n'a plus l'effet collé en paquet. On a l'effet de texture, donc le cheveu n'est pas comme s'il n'avait rien eu. Il est légèrement blanchi, donc terne. Mais effectivement, on peut considérer que ça s'enlève facilement à la brosse. Bon, il est donc temps pour mon final thoughts de ces produits. Bon, globalement, le seul produit par lequel j'ai été séduit, entre guillemets, c'est l'huile. Après, il faut voir si elle est vraiment hydratante ou si le cheveu n'est pas grave parce qu'il ne se passe vraiment rien. On va dire que c'est le seul produit où le parfum est vraiment agréable, qu'il n'est pas agressif, pas alcoolisé. Je vais en remettre un petit peu parce que du coup là on a l'impression qu'ils sont un peu morts après les produits de coiffant, ils n'ont plus de brillance, ils n'ont plus rien. Alors est-ce que ça fait le même effet que tout à l'heure? Ouais, voilà, c'est appréciable parce qu'on n'a pas l'effet peau d'huile. Voilà, le cheveu se recolle pas, il n'est pas brillant, plein de silicone. Donc on va dire que c'est malheureusement le seul produit par lequel j'ai été séduit. Et pour ce qui est de l'espace shampoing, je vais tester toute la semaine mais je pense pas être convaincu. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de... Encore une fois, d'effets d'alcool dans les parfums comme dans la majorité de la gamme. Pour en revenir au spray... non, c'est pas celui-ci. Si, c'est au spray texture de tout à l'heure. Quand je vous disais que l'effet de texture, j'ai l'impression que c'était plus dû à de l'alcool qu'au poudré. C'est le cas, hein, c'est que de l'alcool. Donc je pense que sur le long terme, pour le cuir chevelu, c'est pas terrible. Je vais le tester toute la semaine celui-ci parce que c'est le seul qui m'a convenu. Le reste concrètement, bah ça sert à rien. Le shampoing sec, voilà. Encore une fois, le shampoing sec sur une tonalité claire, ça passe. Sur une tonalité foncée, vous oubliez. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'effet trop poudreux, trop sale que peuvent laisser certains shampoings secs. Donc, pour un shampoing sec à 3 €, vraiment là, la qualité a été supérieure, on va dire, par rapport au reste.
Les autres sprays, on oublie. On a testé quoi d'autre? Donc voilà, donc globalement, la seule chose que... Donc voilà, donc globalement, c'est pas une gamme que je recommanderais personnellement. Effectivement, c'est des prix très attractifs. On a un parfum qui reste quand même agréable, même s'il est très alcoolisé. Je pense pas que les formulations soient très performantes. Peut-être même que certaines formulations de grande surface sont plus performantes, finalement. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un kiff, juste pour avoir un produit de Andrew parce que vous êtes fan de son travail, faites. Mais concrètement, ça ne va pas vous apporter les résultats de ce que lui fait sur les Kardashians. Mettez-vous bien ça en tête. Il n'utilise absolument pas ses produits sur ses clientes, hein, faut pas rêver. Mais bon, ça passe encore, mais c'est surtout l'effet de texture. Je pense que lui-même n'utiliserait pas ces produits-là. Donc voilà. En tout cas, moi, si je devais avoir un résultat comme ce que lui fait, avec beaucoup de brillance ou beaucoup de texture, un effet décoiffé très wavy, ou un effet très glossy hair, presque glass hair, j'utiliserai absolument pas ces produits parce qu'ils n'ont pas les compétences pour. Donc voilà, je pense que du coup ça va être instructif. Moi, ça m'inspire une deuxième vidéo sur les produits de supermarché, mais cette fois on fera une vraie présélection en fonction des ingrédients et tout ça. On va vraiment s'appliquer comme des professionnels cette fois-ci. On va pas se fier que au packaging, on va vraiment se fier à notre instinct professionnel et à ce qu'on arrive à lire sur les étiquettes pour essayer de vous décrocher des perles rares dans les rayons de supermarché ou ailleurs, même peut-être à Primark on essaiera d'autres gammes, mais je pense pas qu'à Primark on puisse trouver quelque chose de bien. Donc je vous souhaite une bonne journée. Il y a une vidéo qui arrive bientôt, donc restez connectés, activez bien les notifications. Encore une fois, merci pour les 1K. N'oubliez pas de participer jusqu'à dimanche 8 au jeu concours qui est organisé sur notre page Instagram. Vous avez le lien juste en dessous, dans la description. Encore une fois, il y a une box d'une valeur de 200 € à gagner. Donc, vraiment participez. Vous êtes déjà très nombreux, donc ça nous fait plaisir. On n'avait même pas conçu que vous pourriez être aussi nombreux. Donc, encore une fois, c'est une très belle surprise. Je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!